la Banque européenne de reconstruction et de développement a lancé ce programme Women in Business, dont l'objectif est d'accompagner les femmes entrepreneurs, aussi bien à travers du financement et de l'assistance technique. Donc nous accompagnons, nous finançons des banques partenaires qui subventionnent et financent les femmes entrepreneurs, mais nous venons aussi appuyer ces femmes entrepreneurs-là à travers tout ce qui est transverse au cœur du métier de l'entreprise. Donc nous subventionnons des missions de conseil jusqu'à 80% et des formations, etc. Et ce programme-là est financé et subventionné en partie par l'Union européenne, qui est notre bailleur de fonds. Donc c'est un programme de 10 millions d'euros, aussi bien pour le financement et l'assistance technique. Je suis ravie de participer à la conférence organisée par le Women Business pour parler de l'entrepreneuriat féminin et du leadership, et aussi de discuter des outils de financement proposés par les partenaires ici présents qui vont aussi y participer, et aussi parler aussi de l'économie marocaine et le rôle de la femme au sein de cette économie-là. Et on espère qu'on pourra aussi penser à développer aussi le leadership féminin au niveau aussi des droits économiques à l'international. Women in Business, qui est un programme de la BIRD qui est cofinancé par l'Union européenne. En fait, derrière le programme, on a mené plusieurs études en relation avec la femme entrepreneur, parce qu'en fait la femme entrepreneur au Maroc, elle a des spécificités, elle a un rôle qu'elle joue, mais ce rôle-là, il reste non suffisamment mis en place, non suffisamment clarifié. Et sur la base justement de cette connaissance fine de la femme entrepreneur que des produits financiers, que des produits non financiers devraient être taillés. C'est-à-dire que les services qu'on devrait offrir devraient d'abord être basés sur cette connaissance fine de la femme entrepreneur. Et grâce en fait à ces événements, notamment celui de Women in Business, que je remercie pour leur organisation, il permet en fait de clarifier en fait le parcours de la femme entrepreneur, de montrer clairement quelles sont ses attentes, et c'est aussi un appel à l'ensemble de l'écosystème pour y répondre de manière favorable. Comme vous le savez, la Fondation Rawaj fête cette année ses 30 ans. 30 ans au service de l'inclusion financière, 30 ans au service de l'autonomisation des femmes entrepreneurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Fondation Rawaj, durant ces 30 années, a développé des services adaptés, des services financiers et non financiers adaptés à toute la micro-entreprise féminine. Nous avons lancé, à titre par preuve, nous avons lancé une offre récemment pour encourager et accompagner ces femmes entrepreneurs à travers un package assez large qui comprend à la fois le financement mais aussi un package de services non financiers, à savoir la formation, l'appui à la commercialisation, la participation à des foires et à des salons, et aussi un volet qui est très important, ou deux autres volets qui sont très intéressants, qui sont la digitalisation et la formalisation.